Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être de nouveau pour ce 11e rendez-vous à mes côtés sur cette chaîne. 11e vidéo concernant les fameuses faces cachées de chacune de ces 12 maisons astrologiques que compose votre propre thème de naissance. Puisque pour moi, si vous découvrez la chaîne, si vous venez de me rejoindre, je ne m'arrête pas à la seule symbolique de base, comme je le dis, de chacune des maisons. Chacune d'entre elles renferme voilà, des mots-clés qu'on associe à chaque maison, mais pas seulement. Si on s'arrête à ça, malheureusement, on se ferme à beaucoup de compréhension et beaucoup d'analyses possibles. Pour moi, chacune des maisons a bien évidemment sa symbolique de base, et ça, je ne le remets pas en cause. Mais au travers de chacune de ces maisons, et donc des maîtres des maisons et des planètes occupant les maisons, on peut avoir des informations dans tous les autres domaines de vie. La symbolique de base de cette maison 11, je vous le rappelle, ou je vous l'indique, pour celles et ceux qui ont moins de connaissances, c'est une maison que l'on associe aux amis. Aux amis, aux relations amicales, au cercle amical, alors positivement, négativement, au nouveau. C'est justement un petit peu ça qu'il faut faire, j'ai envie de dire, comme vous savez que la symbolique de base, par exemple, là, on prend le secteur des amis. Qu'est-ce que cette maison 11 dans mon thème de naissance, avec les éléments que j'ai, avec les relations entre les planètes que j'ai, positives, négatives, que vont m'apporter ces amis dans ma vie? Est-ce qu'à un moment ou un autre, lorsque cette maison 11 va être active, est-ce que de nouveaux amis vont entrer dans ma vie? Est-ce que des amis vont me décevoir, me trahir? Est-ce que je vais en perdre malheureusement? Est-ce que je vais m'associer avec eux? Est-ce que je vais vivre une relation amoureuse avec un ami d'enfance, une amie du passé? Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il faut justement arriver à développer au niveau de l'esprit, j'ai envie de dire, hein. Donc symbolique de base représentant donc les amis, le cercle amical, les relations. C'est une maison qui représente bien évidemment le futur, hein. Le futur, l'avenir, c'est le signe de l'astrologie, hein, avec la planète maîtresse Uranus, symbolique maison 11 en lien avec le signe du Verseau, le 11e signe. Donc futur, avenir, projection, projection sur l'avenir, tout ce qui est projet. Par conséquent, oui, évidemment, hein, tous les projets, mais aussi toutes les aides que l'on peut recevoir, que l'on peut nous accorder, que l'on peut décrocher par rapport à nos propres actions. Les appuis, ça peut représenter les associations également. Toutes les aides, voilà, toutes les aides providentielles. Donc ça, c'est la symbolique de base de la maison 11. Ensuite, à vous justement voilà, de décortiquer qu'est-ce que cette maison 11 m'apporte en positif ou en négatif quand j'ai justement... Alors, je travaille exclusivement avec les transits, hein, mais pas seulement, je le rappelle, puisque pour moi, ils font comparer au moins, j'ai envie de dire, 3 techniques différentes pour vraiment avoir une précision d'information tellement que eh bien, le zodiaque est riche, que ce soit au niveau des planètes, au niveau des signes astrologiques, au niveau des maisons. Il y a tellement, tellement, tellement d'informations possibles que voilà, c'est toujours compliqué de mettre le doigt pile sur l'élément, sauf si vous partez sur une question précise. Est-ce que justement je vais m'associer avec mon ami Paul? Alors là, oui, vous pouvez aller justement regarder précisément le secteur 11. Planète en 11, planète maître de 11, voilà, tout ce qui se passe du côté du Verseau, tout ce qui est en lien avec Uranus, là vous allez avoir des réponses. Donc, maison 11, symbolique de base, mais pour moi, comme je l'indique à chaque fois, je vous invite également, je vous mets sous cette vidéo tous les précédents liens. Vous pouvez également aller rechercher dans la rubrique... dans la playlist, pardon, vous avez une playlist Astro et Comprendre où vous retrouvez justement toutes les maisons. Et puis vous avez également, oui, Astro et Compréhension, vous avez également toutes les vidéos concernant les people où bien souvent je réutilise justement toutes ces faces cachées des maisons où je vous dis attention, voilà, telle personne a eu tel accident parce qu'il y avait ci, ou telle personne est décédée de telle façon parce qu'il y avait ça, ou telle personne a obtenu telle médaille parce que ça. Donc je vous invite à aller fouiller justement dans mes playlists, n'hésitez pas. Alors,
Au niveau des faces cachées, je vais reprendre un petit peu les domaines principaux de la vie, hein, que ce soit sentimental, financier, santé, carrière, divers, pour vous indiquer ce que personnellement, au cours de mes 27 ans de pratique, j'ai constaté à diverses reprises, hein. Ce que je vous indique, c'est parce qu'il y a eu des répétitions. C'est pas parce que je l'ai vu juste une fois et je suppose que. C'est vraiment un constat, c'est vraiment une accumulation d'informations que j'ai emmagasinées, que j'ai répertoriées, qui me permet de vous indiquer ceci. Donc si on prend par exemple, on va partir avec le domaine sentimental, c'est un secteur, alors quand je dis face cachée de la maison, gardez toujours en mémoire la maison en elle-même, là où les maîtres de votre maison 11 et les planètes occupant la maison 11. Je constate de plus en plus avec ma pratique que bien souvent justement la maison a beaucoup plus d'importance que la valeur de la planète. J'ai envie de dire que vous ayez une lune en maison 11, euh, je veux dire n'importe quoi, Jupiter maître de 11, que vous ayez Mars en Verseau, je tiendrai beaucoup plus, j'accorderai beaucoup plus d'importance au fait qu'il y ait une planète en maison 11, une planète maître de 11, quelle qu'elle soit, plutôt que le fait que ce soit la Lune. Alors ça joue également, mais pour moi, dans ma tête, dans ma façon de réfléchir, voilà, oui, de travailler, euh, la valeur de la planète en elle-même vient en second pour moi. C'est vraiment, voilà, que vous ayez, je vous dis, Mars, Uranus, Saturne en 11 ou maître de 11, c'est plutôt la valeur de la maison et de cette face cachée qui, pour moi, passe en priorité et primordiale pour avoir des informations. Mais là, après, libre à vous, hein, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça, hein, peut-être que... Mais regardez, prêtez-y attention. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on développe des choses et puis qu'on s'ouvre à d'autres choses. Donc sur le plan sentimental, j'ai constaté que ce secteur 11 était souvent actif lorsqu'il y avait des rencontres amoureuses par Internet. Ce qui semble logique, hein, puisque la maison 11, c'est le futur, c'est l'avenir, c'est, je vous dis, l'astrologie, la projection, c'est aussi toutes les techniques modernes, hein. Donc que ce soit Internet et autres, donc ça semble logique. Ça peut être aussi, je l'ai souvent vu active, lorsqu'il y a une relation sentimentale avec un ou une collègue de travail. Donc vous voyez, si vous recherchez quelque chose, vous êtes célibataire, vous dites quand est-ce que je vais faire une rencontre et que vous regardez uniquement, alors le secteur 7, je vais vous dire, il faut vraiment que ce soit une personne ensuite avec laquelle vous engagez sur du mariage, sur un pax ou sur une vie commune de plusieurs années, là d'accord. Mais si vous recherchez uniquement des transits à votre secteur 5 ou à votre secteur 3, le relationnel, eh bien vous passez à côté de certaines choses. Voyez. Regardez aussi votre secteur 11, planète en 11, planète maître de 11, par exemple. C'est aussi, parfois, je l'ai constaté à différentes reprises également, un vécu de relation sentimentale justement avec un ou une amie d'enfance ou quelqu'un que vous avez côtoyer, par exemple, au cours de vos études. Peut-être que vous avez côtoyé quelqu'un au collège ou au lycée ou au cours de vos études en fac, vous êtes perdu de vue, vous vous retrouvez et là, une relation sentimentale s'installe. Et bien, très souvent, alors je dis pas que c'est systématique non plus, hein, mais très souvent, ce secteur 11 est réactivé au travers justement d'un transit positif à votre planète maître de 11 ou à une planète qui est en 11. Peut-être que vous avez, mesdames, votre soleil en 11 et que vous avez retrouvé justement euh, un ami que vous aviez connu sur les bancs d'école et avec lequel vous avez évolué sentimentalement. Eh bien, regardez votre prévisionnel. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Est-ce que votre secteur 11 était actif? Vous pourriez être surpris, hein, je vous le dis, certains ou certaines d'entre vous. Alors bien évidemment, hein, sur le plan amoureux, c'est souvent un secteur qui est actif également dans les relations dites libres, lorsqu'il n'y a pas d'engagement officiel ou lorsque justement on ne souhaite pas se marier ou se paxer ou avoir, j'ai envie de dire, pour certains, ce fil à la patte, hein, comme on dit. Regardez ce secteur 11, ou si vous entamez une relation sentimentale avec quelqu'un qui justement est comme vous,
voilà, l'important c'est d'être ensemble et pas forcément cette signature sur un papier officiel. Peut-être que chez vous, ce secteur 11, comme chez votre partenaire amoureux, eh bien, est important et les 2, il y a quelque chose de positif entre vous. Peut-être, par exemple, si vous utilisez justement les synastries, hein, vous étudiez votre thème et celui de votre partenaire et que vous avez tous les 2 justement cette vision de l'avenir. On vit une relation amoureuse forte, on veut vraiment aller sur quelque chose de durable dans le temps, mais sans aller vers un engagement officiel. Eh bien, peut-être que vos 2 secteurs 11 dans cette synastrie ont une relation positive. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous voyez, c'est très important. Peut-être que ça peut vous aider dans ces domaines-là, par exemple. Si je prends, par exemple, le secteur financier, c'est une maison 11 qui est souvent active lorsque, par exemple, vous avez besoin de l'aide de votre banquier. Regardez votre secteur 11, quelles que soient les planètes. Alors bien évidemment, hein, ce sera plus important si vous avez par exemple Vénus qui est maître des taureaux, qui a déjà une valeur financière à la base, c'est sûr. Mais si vous avez, comme je dis, par exemple une lune en maison 11, que vous avez un transit positif à votre lune et que vous avez besoin d'une aide financière de votre banquier, eh bien ça peut être plus prometteur pour vous, plus favorable. Ça peut vous aider plus positivement à obtenir ce que vous voulez. Ça peut être également un secteur, lorsque vous avez des transits positifs à ce secteur 11, représenter par exemple une amélioration de salaire, peut-être une augmentation. Si vous voulez renégocier votre salaire, ne négligez pas votre secteur 11. Ne regardez pas seulement justement le secteur 2, les finances, ou votre secteur 6, votre travail quotidien. Regardez-les, bien sûr, hein, secteur 2, secteur... Mais allez jeter un œil du côté de votre secteur 11 avant d'aller demander une augmentation de salaire, par exemple. Ou peut-être qu'elle peut voilà, vous arriver comme ça à l'imprévu, vous ne vous y attendiez pas. Eh bien, regardez ce que faisait votre secteur 11. Alors, comme je le dis, hein, c'est pas systématique, mais parfois, eh bien, vous pourriez dire, ah mais oui, tiens, c'est bizarre, elle avait raison. Au moment où j'ai eu cette augmentation de salaire, j'avais ma maîtresse du secteur 11 qui recevait un transit positif. Oui, oui. Alors je l'ai très 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 souvent, très 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 souvent, hein, retrouvé lorsqu'il y a justement aussi, alors sous des transits positifs, une grosse chance financière, que ce soit un gros gain au jeu ou autre, mais c'est quelque chose qui revient très souvent. Une grosse chance financière, jeu ou autre, bien souvent les personnes reçoivent des transits positifs à leur secteur 11. Planète en 11, planète maîtresse de 11. Alors bien évidemment, on la retrouve active également dans tout ce qui peut être héritages familiaux et notamment lorsque c'est des héritages qui proviennent directement des parents. Alors là encore, hein, tout dépend de votre thème de naissance et tout dépend si vous êtes un homme ou une femme. Ça peut être héritage du couple parental, ça peut être héritage provenant de la mère si vous êtes une femme ou du père si vous êtes un homme. C'est vraiment après très très personnel. Il faut vraiment décortiquer votre thème de naissance et vraiment aller voir les différentes techniques prévisionnelles pour savoir un peu plus et creuser un peu plus. Mais c'est un secteur 11 qui met souvent en avant des héritages familiaux et notamment les héritages qui proviennent directement des parents. Je ne parle pas des oncles, des tantes, des frères, du père, de la mère. Alors, c'est un secteur 11 bon, qui sera moins actif maintenant, mais qui est également en relation avec les taxes d'habitation. Ça, je l'ai également, si je vous l'indique, c'est que je l'ai constaté à différentes reprises. On la retrouve souvent active lorsqu'il est question de, comment je vais dire, des factures du quotidien. Vous recevez une facture, je ne sais pas, type... alors bien évidemment, un secteur 11, téléphone, électricité, eh bien ce secteur 11 peut être actif. Alors si c'est, je donne un exemple bête, mais une grosse facture ou un truc auquel vous ne vous y attendiez pas, ou quelque chose qui... Voilà, eh bien vous pourriez très bien avoir des transits délicats à votre secteur 11. Regardez. C'est aussi souvent un secteur à regarder lorsque vous attendez, espérez, faites des dossiers pour des aides de type, par exemple, allocation familiale. Ça, c'est pareil, je l'ai très souvent vu actif. Donc, c'est des chances à mettre de votre côté, hein, si vous avez un dossier à monter.
bien regardez les périodes favorables à votre secteur 11. Ou bien de même lorsque vous souhaitez obtenir un prêt bancaire. Là aussi, le secteur 11 en transit positif peut vous être beaucoup plus favorable que si vous avez des transits négatifs. Par exemple, dans le domaine de la santé, parce que oui, la maison 11, elle intervient également aussi sur le plan de la santé. Je l'ai très souvent malheureusement constaté chez les femmes lorsqu'il y a le décès du père par cancer de la prostate. Alors c'est très précis, mais malheureusement c'est une réalité. Bien souvent, j'ai eu voilà, bon nombre de clientes ou de personnes qui m'ont consulté pour essayer de comprendre, même après, hein, après coup, en m'indiquant, voilà, j'ai perdu mon papa à telle période, sans forcément m'indiquer quoi, pourquoi. Et lorsque l'on creuse, voilà, bien souvent, ces femmes-là ont perdu leur père d'un cancer de la prostate à une date où le secteur 11 était réactivé. C'est également le cas de ce secteur qui active également les infections des poumons pour les pères également chez certaines femmes. Je l'ai constaté aussi. Ça peut être aussi malheureusement la réactivation d'AVC pour les parents. Là encore, hein, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme, mais souvent l'AVC d'un père ou d'une mère, je précise, hein, selon que vous êtes un homme ou une femme, selon les différentes techniques prévisionnelles, selon votre propre thème de naissance, mais j'ai constaté bien souvent que ce secteur 11 est actif. Alors, au quotidien, on le retrouve également, j'ai envie de dire, réactivé lorsqu'il y a tout simplement des problèmes de cervicales ou lorsqu'il y a une luxation d'épaule ou des déplacements de clavicules. Ça, c'est très souvent également secteur 11. Ça peut être aussi, malheureusement, je le constate très souvent actif lorsqu'il y a des cas de cancer d'utérus. C'est un secteur 11 si vous avez des transits très lourds ou voilà, un transit de Pluton en carré avec votre secteur 11 ou si vous avez une lune en 11 ou une lune maître de 11, bien évidemment, c'est plus délicat. Alors je dis pas, attention, hein, c'est pas mesdames parce que vous avez un transit négatif à votre lune qui est maître de 11 ou en 11 qu'on va vous annoncer un cancer de l'utérus. Attention, je dis qu'au cours de la destinée, en fonction du thème de naissance, en fonction des techniques prévisionnelles et que plusieurs techniques recoupent cette probabilité, ça peut malheureusement correspondre à l'annonce de cette nouvelle. Ça peut être également un secteur qui est activé lorsque la personne décède également chez elle, lorsqu'il y a un décès chez soi. Alors voilà, pour X ou Y raison, hein, ça peut être voilà, une personne qui ne se réveille pas dans son sommeil, hein, ça arrive. Tout simplement, ce secteur 11 est souvent réactivé. Ça peut faire référence au quotidien également à des trous de mémoire. Si vous avez une fragilité en transit ou des planètes qui reçoivent beaucoup de liens négatifs avec d'autres éléments, vous pourriez peut-être être fragile de ce côté-là, avoir des trous de mémoire. C'est une maison également qui est activée, je l'ai constaté souvent, lorsque votre conjoint a des problèmes de dos. Alors ça peut être, vous êtes une femme et votre conjoint est un homme et voilà, et votre secteur 11 est actif et votre conjoint a des problèmes de dos, mais aussi à l'inverse, hein. Vous êtes un homme, votre épouse ou votre partenaire a des problèmes de dos et vous avez vous-même, au travers de votre propre transit, quelque chose de délicat avec votre secteur 11 et constater des problèmes de dos au niveau de votre partenaire. Alors, chose marrante également, pour vous dire comme l'astrologie est complexe et ça doit vraiment s'interpréter à titre individuel et creusé, c'est une maison que je retrouve très souvent active lorsqu'il y a une fragilité du tibia gauche. Et c'est également une maison qui est très souvent active lorsqu'il y a entorse du pied droit. Donc vous voyez comme quoi c'est extrêmement complexe. Fragilité du tibia gauche, entorse du pied droit. On est bien évidemment sur le bas du corps avec le secteur 11, puisque voilà, on y est, hein, c'est ces endroits-là. Hein. Comme quoi, voilà, faut pas s'arrêter, faut vraiment creuser. C'est également un secteur qui est, je l'ai constaté, actif lorsqu'il y a
Alors une jambe sectionnée, malheureusement un terrible accident et la personne, voilà, perd sa jambe sectionnée, mais aussi lorsqu'il y a, parfois malheureusement, hein, suite à un accident ou une maladie, la nécessité d'amputer une jambe. Donc vous voyez, c'est 2 termes différents qui peuvent s'associer à 2 situations différentes et pourtant ça reflète bien, ça s'associe à une seule et même maison. Vous voyez, fragilité tibia gauche, entorse pied droit et jambes sectionnées ou jambes amputées, c'est des termes très différents, mais on tourne autour un petit peu des mêmes éléments. Ça peut être aussi la rééducation sportive. Si vous avez besoin d'une rééducation sportive, ce secteur 11 sous de bon transit sera positif. Dans un tout autre domaine, par exemple, si je prends la carrière, c'est un secteur qui est souvent très, alors soit développé, soit réactivé d'une façon ou d'une autre chez les personnes qui ont une carrière associée à la nature. Alors nature, hein, terre, fleurs, maraîchers ou autres, ou en lien avec les animaux extérieurs, vous l'associez à ce qui vous parle, hein. Mais souvent, les personnes qui ont une carrière associée à la nature ont un secteur 11 actif d'une certaine façon ou dans le thème de naissance, il y a des informations précises. C'est aussi les personnes de type kiné, ostéo, masseur. Là encore, soit dans le thème natal ou dans l'activation au moment du choix de carrière, du choix d'études ou de la mise en place, j'ai envie de dire, de cette activité professionnelle. Ça représente également les personnes qui s'orientent vers l'armée de l'air. Ça, je l'ai constaté également. Ou bien les personnes qui travaillent informatiquement la comptabilité. Il y a un secteur 11 souvent qui est actif soit en natal, soit en transit. C'est un secteur 11 à regarder si vous travaillez à votre compte. Ça peut représenter également, bien évidemment, les carrières de l'audiovisuel, hein, ce qui est logique. Secteur 11, les projections sur l'avenir, les techniques modernes, il n'y a rien de surprenant. Alors maintenant, si je vous parle aussi de petites choses diverses du quotidien, c'est une maison qui, pour moi, représente, par exemple, les clés du garage. Eh oui, c'est tout bête, hein, c'est un petit truc, mais vous égarez vos clés ou vous êtes obligé de faire refaire un jeu de clés du garage ou une clé du garage. Regardez votre secteur 11, vos planètes en 11, vos planètes maîtres de 11. Quel transit elles recevaient à ce moment-là? Ça peut représenter aussi en activation les enchères d'un bien immobilier. Ça peut, alors je l'ai souvent retrouvé dans, alors j'en ai pas des milliers et des cents, hein, mais j'ai retrouvé beaucoup de cas, hein, que ce soit à titre personnel, consultant, célébrité, exercices divers, hein, on en trouve beaucoup également sur internet. Si vous voulez progresser, je vous invite à rechercher des forums ou autres qui proposent justement des exercices divers, mais secteur actif lorsqu'il y a un décès au bord d'un lac. Secteur 11, maître de 11, planète en 11, décès au bord d'un lac ou bien accident de barque, accident sur l'eau comme ça, très souvent actif. Alors c'est un domaine, un secteur qui peut être propice pour les expositions dans les galeries d'art, par exemple. C'est un secteur, alors là on en parle en ce moment, hein, mais qui est représentatif aussi pour moi des grèves sur le lieu de travail. C'est aussi au quotidien, souvent je l'ai constaté, représentatif des pannes de gaz. Vous pouvez très bien avoir une panne de gaz personnelle, hein, à votre maison, ou une coupure, ou on vous coupe le gaz. Qu'est-ce que vous avez comme transit à votre secteur 11? Regardez. C'est aussi un secteur qui est représentatif pour moi des décollages d'avions. Alors lorsqu'il y a par exemple un accident qui se produit au cours d'un décollage, ou lorsqu'il y a une panne ou quelque chose, c'est aussi représentatif des terrains pardon, d'aviation. Alors lorsqu'il se passe des éléments, que ce soit problème de décollage, accident au cours d'un décollage, problème sur le terrain d'aviation, si vous êtes concerné, hein, ou si vous avez une connaissance, regardez ce qu'il y avait comme activation avec le secteur 11. Planète en 11, planète maître de 11, regardez. C'est aussi symbolique des trains de banlieue.
Alors voilà, s'il se passe quoi que ce soit dans un train de banlieue, pour vous, pour une connaissance, vous avez une information, regardez. C'est un secteur aussi qui, d'une façon ou d'une autre, peut mettre en avant les résidences secondaires. Le fait d'être, suppléant. Alors suppléant, au niveau vote, je vais vous donner un exemple, l'année dernière, j'ai reçu une convocation malheureusement, comme on peut alors, tout le monde, hein, peut être, à ce moment-là. J'ai reçu une convocation, j'ai été malheureusement tirée au sort, malheureusement parce que voilà, j'ai pas pu, donner suite pour être suppléant de jury. Vous êtes, toutes et tous à partir du moment où vous êtes inscrits sur une liste électorale, à partir du moment où vous avez voilà, il y a différents paramètres, voilà, avoir un certain âge, avoir un casier, vierge et cetera. Vous pouvez être tiré au sort pour être, suppléant, juré dans une affaire, voilà, et ça a été mon cas et mon secteur 11 à ce moment-là était, activé. J'ai voilà, je l'ai compris à ce moment-là, c'est pour ça que je vous le cite en exemple et j'ai recherché par la suite à comprendre les choses et c'est intéressant. Alors ça peut être aussi, une maison qui peut être, activée lorsque vous apprenez, un décès par téléphone, notamment par exemple le décès, d'un ou une amie, ce qui est logique également, un secteur 11 téléphone. C'est aussi, pourquoi pas les rendez-vous, d'agences de voyage. Vous avez envie de vous prévoir, un déplacement, voilà, d'une certaine façon. Ce secteur 11 peut être actif à ce moment-là. Donc voilà un petit peu, une vue d'ensemble dans tous les domaines de vie, pardon. Mais il y aurait tellement, tellement, tellement à dire. Après, j'ai envie justement que vous-même, vous regardiez, vous recherchiez, et puis vous me donniez justement en commentaire vos propres constats. J'ai constaté qu'il m'était arrivé tel événement et mon secteur 11 était actif justement à plus ou moins 2 jours à cette date-là. Est-ce que ça peut correspondre? Est-ce que j'avais jamais fait attention? Inscrivez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo, faites-la connaître. Je sais bien que pour certains, certaines personnes vont être totalement hermétiques à ce que je vous dis, hein, je le comprends, je le respecte, mais voilà, essayez de raisonner différemment. C'est le but de cette petite vidéo. Il en reste encore une, hein, la face cachée de la maison 12. J'essaierai de vous l'enregistrer dès que je le peux. Et puis, ben, en attendant, eh bien, je vous souhaite une très très bonne réflexion. Je sais que ça aide certains et certaines d'entre vous. Je sais que vous êtes demandeurs, demandeuses. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera, ça vous ouvrira justement ce champ de réflexion. Et puis donc, bah, je vous dis à très vite pour la toute dernière vidéo. N'hésitez pas à réécouter, revisualiser les autres. Vous avez le lien, les différents liens, et puis allez fouiner dans les playlists, hein, et puis donc, je vous dis bien à très vite, hein, pour la face cachée de la maison 12. À très vite.